Manager à l'ère du phygital. C'est en 2003 que cette terminologie, le mot phygital, est apparu dans le champ du marketing. Quand on parle de phygital en marketing, cela évoque en fait trois idées. Tout d'abord, le web to store. C'est quand vous achetez sur Internet et que vous allez en magasin chercher votre commande. C'est l'exemple classique du click and collect. C'est l'exemple du drive. Donc c'est très intéressant puisque vous avez une autonomie d'achat sur Internet et puis ensuite vous êtes tenté peut-être d'acheter plus quand vous êtes en magasin. La deuxième expression dans le mot phygital, c'est l'inverse, c'est le store to web. C'est lorsqu'en fait, dans les magasins, on va mettre du digital pour augmenter l'expérience d'achat. Par exemple, on va créer des codes barres qui sont connectés et quand vous les scannez avec un QR code, vous pouvez avoir accès à des informations complémentaires sur le produit que vous êtes en train de visualiser en magasin. Autre exemple, vous êtes dans un grand magasin de bricolage ou de moquette et grâce à une table 3D, vous allez pouvoir visualiser, grâce à un logiciel, la façon dont l'objet que vous allez acheter en magasin pourra être mis en valorisation dans votre maison. Ça, c'est l'expérience digitale sur un lieu de vente physique. Et la troisième idée dans le mot phygital, après le web to store, le store to web, c'est le store to web to one. C'est quoi? C'est l'idée qu'en fait, grâce à la data, on va pouvoir individualiser l'achat et la proposition de valeur pour le client. Je m'explique. On a un très bel exemple. Le très bel exemple s'appelle Peugeot. Il a été primé lors du concours NetExpo Change en 2020. Peugeot, pendant la pandémie du Covid, est face à un dilemme. Il a 200 000 clients qui attendent leur voiture et qui ne peuvent pas venir la chercher en magasin puisque les concessions sont fermées. Et il y a 200 000 voitures qui sont en stockage et qui ne peuvent pas être données aux clients. Et donc, Peugeot a décidé de mettre en place une IA, un algorithme qui va permettre de faire ce match entre les demandes clients et les stocks. Ça, c'est assez classique. Mais ce qui est très intéressant dans leur aventure phygital, c'est que maintenant, ils développent encore plus cet algorithme pour faire de la prédiction sur la demande. Et donc, leur idée, c'est qu'en fait, vous regardiez sur Internet, grâce au site de Peugeot, les différents modèles. Vous allez en magasin dans la concession pour discuter et pour essayer des modèles qui ne seront pas nécessairement celui que vous allez acheter. Mais en plus, grâce à la data, on va connaître donc des prédictions d'achat et on va pouvoir matcher vos demandes, les stocks et faire de la conception à la demande. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a un niveau supplémentaire. C'était l'introduction sur le phygital. Maintenant, on peut se demander qu'est-ce que ça change pour l'organisation, pour le management, pour les RH. Et c'est là tout l'intérêt de cette petite présentation. L'entreprise, avec la pandémie, est passée au tout à distance pour, bien sûr, de très nombreux collaborateurs. On a fait sauter les verrous, on a fait sauter les process pour pouvoir travailler à distance. Et maintenant, la problématique qui se pose, ce n'est plus l'accélération de la transformation numérique, qui a été très rapide avec la pandémie. Le DG de Microsoft disait qu'en fait, en 5 mois, on a réussi à faire de la transformation dans les entreprises qui aurait duré 5 ans. Donc une accélération qui a déjà été donc très rapide avec la pandémie. Non, la question c'est de se dire, comment est-ce que le présentiel, les lieux, les réunions physiques vont avoir une nouvelle valeur ajoutée? Et donc on ne se pose plus la question comment amener les collaborateurs à acquérir des compétences numériques. On se pose maintenant la question de comment faire en sorte pour que les collaborateurs aient une valeur ajoutée et à distance et dans ce nouveau présentiel ou dans ces nouveaux bureaux, dans ces nouveaux physiques, pour que justement on prenne le meilleur des deux mondes, le monde physique et le monde digital. On est à une inversion de paradigme. Troisième partie, comment le manager, face à cette nouvelle problématique, va-t-il gérer ses collaborateurs en mode phygital? Il va avoir
une action sur au moins 4 niveaux. Déjà, eh bien, il va devoir repenser le collectif. Pourquoi? Parce qu'avec le digital, on le sait, le collectif s'est transformé. Il n'y a plus les moments où on pouvait faire des blagues de façon informelle. Il n'y a plus le moment où on fait des after-work, le moment où on peut influencer, où on peut faire du lobbying. Pourquoi? Parce qu'en digital, c'est beaucoup plus structuré, cadré, cadencé. Et bien entendu, on n'a plus ce hasard de la relation. Et donc, le manager va devoir valoriser les effets positifs du digital en collaboration, c'est-à-dire la rapidité, on peut faire de la créativité, mais en même temps, quand on va se retrouver physiquement tous ensemble dans cette collaboration, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, on va faire du réseau. On va certainement repenser les nouvelles personnes de notre écosystème. On va créer des liens avec des personnes avec qui ensuite on pourra faire de la mise en œuvre. Parce qu'on s'aperçoit que si on ne connaît pas les gens, c'est bien plus difficile de faire ensuite un travail à distance avec eux. La confiance s'établit beaucoup plus lentement quand on n'a pas eu en amont ce contact physique. Et donc, le manager va devoir repenser la valorisation de la collaboration en présentiel et l'optimisation de la collaboration à distance. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est du digital. Parce qu'il ne va pas les penser simplement lui ou par rapport à ce que les autres managers ont pu apprendre. Il va devoir les penser avec la data. Et ce qu'apporte le digital à ce management digital, eh bien, c'est qu'en fait, on va pouvoir utiliser des données pour avoir des nouvelles aides dans la décision. Je vous prends un deuxième exemple, un deuxième axe. Prenons les ressources humaines. Maintenant, les formateurs ont appris à totalement dématérialiser l'offre de formation. La question qui se pose, c'est comment faire une nouvelle répartition entre des formations digitales et des formations en présentiel. Pourquoi ne pas tout faire en digital d'ailleurs? C'est Orange qui a posé cette question à 30 formateurs pendant la pandémie. Qu'est-ce qui ferait qu'en fait le présentiel aurait une valeur ajoutée? Et la réponse de ces formateurs est assez simple. Il y a 6 critères sur lesquels en fait le présentiel ne peut pas être remplacé. C'est à la fois le fait de développer son réseau, d'apprendre des gestes qu'on ne pourrait pas apprendre sans les voir réaliser physiquement. C'est bien sûr pouvoir s'apercevoir qu'on ne sait pas tout et qu'en fait on a des lacunes. C'est bien sûr échanger des bonnes pratiques, etc., etc. Et l'idée, c'est de prendre le plus du digital en formation, le plus des présentiels en formation, d'acculturer l'ensemble des collaborateurs à ces deux modes et d'utiliser les datas pour pouvoir matcher les formations du digital et les formations du présentiel. C'est toute la valeur de la pensée digitale. Donc, pour conclure, il y a aujourd'hui un nouvel axe, c'est penser le management et les RH, non pas simplement en digital et en physique, mais en digital, en physique et en data. C'est ce qu'on appelle le management digital.